Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Désolé, il n'y a pas eu de vidéo mercredi, mais j'ai une bonne raison. J'ai été en déplacement pendant une semaine et vu qu'à chaque fois j'ai genre juste une vidéo d'avance, bah c'était la vidéo d'avance de dimanche et du coup j'en avais pas pour mercredi et j'ai pas du tout eu le temps d'en faire. J'ai profité du week-end avec la Saint-Valentin et ensuite pendant 3 jours j'étais sur Paris et je travaillais et quand je rentrais le soir j'étais archi crevé, j'avais ma caméra mais bref. Genre j'ai vraiment pas eu la foi du tout de filmer. Mais écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up où je vais tester un produit qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux. Le fameux fond de teint en poudre L'Oréal. Donc c'est le infaillible 24 heures Fresh Wear. Voilà, je pense que vous avez dû le voir pas mal de fois sur TikTok, sur Instagram, comme quoi c'est un fond de teint ultra couvrant. Apparemment c'est un truc de ouf. Déjà dans un premier temps, suite à ce fameux buzz sur les réseaux, ça a été une galère pour le trouver. Il est en rupture de stock dans tous les magasins. J'ai commandé directement sur le site de L'Oréal, sauf qu'il est resté une seule teinte, c'est celle que j'ai actuellement. Oui d'ailleurs désolé pour mes ongles, je les ai fait la semaine dernière. Que la main gauche d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais et puis maintenant c'est en train de partir, sauf que j'ai pas de dissolvant, du coup je peux pas les enlever. Bref, on se retrouve vraiment pour tester ce fond de teint et ensuite, vu que j'ai acheté quelques petits nouveaux produits et tout, on va les tester en vidéo. Mais c'est vraiment principalement ce produit que j'ai envie de tester. La couleur m'a l'air vraiment parfaite. La couleur m'a l'air vraiment très très bonne. Donc c'est plutôt cool d'ailleurs parce que j'ai eu des imperfections quand je suis partie. J'ai mes petits boutons de rasage comme d'habitude. Et ensuite j'ai des boutons ici vu que j'ai mangé gras. Donc c'est trop cool. Je vais bien pouvoir faire un crash test niveau couvrance avec les boutons que j'ai. Vu que c'est un fond de teint poudre, je vais commencer par mettre mon anti-cerne. Parce que je pense pas que je puisse mettre mon anti-cerne liquide par-dessus le fond de teint poudre. Ça m'étonnerait que ça fasse un bon mélange comme ça. Donc je vais commencer par le liquide. Et d'ailleurs au niveau de mon anti-cerne, c'est une nouveauté. Donc c'est le nouveau anti-cerne de chez Sephora. Donc c'est le Best Skin Ever. Il vient de sortir avec le fond de teint. J'ai déjà testé l'anti-cerne, j'ai déjà testé le fond de teint et j'en suis totalement satisfait niveau couvrance, niveau rendu, niveau durée dans la journée et tout. Franchement je suis vraiment satisfait des produits, surtout qu'en plus c'est quand même des produits qui ont on va dire de bonne valeur quoi. Donc c'est du made in France, non comédogène, camouflage et corrige, hydratation 12 heures, sans effet matière, c'est vegan aussi. Donc l'anti-cerne est vraiment cool. Le fond de teint aussi. L'anti-cerne est quand même plus couvrant que le fond de teint. Le fond de teint il a une couvrance moyenne, mais il a un très joli rendu sur la peau, très naturel, assez glowy. Et là j'ai vraiment trop hâte de tester parce que toutes les personnes que j'ai vues sur TikTok, enfin surtout j'ai vu plein d'américaines faire le crash test, apparemment ça a l'air incroyable. On va bien voir. Je vais faire un côté avec la houppette et je vais faire un côté avec un pinceau. Je vais faire le côté avec le plus d'imperfections à la houppette. Donc ce côté là, j'ai plein de taches rouges alors qu'ici ça va, honnêtement ça va, mais j'ai plus d'imperfections de ce côté, donc on va tester à la houppette de ce côté. Donc je prélève la matière. J'ai pris plein de matière. Boum. Oh. Alors déjà, je suis très content de la couleur. Ça me fume parce que la seule couleur qui est restée, c'est la mienne, quoi. J'ai vraiment eu de la chatte. Hein. Alors je tapote, tac. Je vous dis, hein, vraiment, utiliser un fond de teint poudre comme ça, c'est une première pour moi. Moi d'habitude, je m'en sers comme deuxième couvrance. Si vous avez des petits boutons en relief, le mieux c'est de tapoter parce que si vous faites ça, certes ça va camoufler les taches, les rougeurs, etc. Mais vu que vous faites ça, vous mettez pas de produit sur les petits reliefs et ça les met vachement en avant du coup. Du coup je vais venir poudrer mon anti-cerne. C'est pas une full coverage, on voit quand même encore mes rougeurs, du moins quelques-unes. La couvrance est bonne. On peut pas dire que la couvrance est légère, on peut pas dire que la couvrance est mauvaise, mais la couvrance n'est pas totale. Pour le côté du pinceau, je vais venir utiliser un pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau de chez Morphe, assez rond. Bon, il y a une petite tache, elle veut pas partir, mais voilà. C'est un pinceau assez dense, et les pinceaux assez denses comme ça, justement, ça va venir prélever beaucoup de produits et bien étaler, etc. Franchement, les pinceaux à fond de teint comme ça, c'est trop bien, ça n'avait pas de stries et tout. C'est trop bien. Bon, c'est vachement poudreux, mais en même temps, c'est normal. Vous voyez comment ça prend beaucoup de matière? On adore. Je trouve pas qu'il y ait une différence, enfin du moins une grosse différence entre le côté à la houppette et le côté avec le pinceau. Mais par contre, c'est pas du tout un full coverage, genre vraiment pas. Là vous voyez, on voit encore mes petites taches ici. Et pareil au niveau d'ici, je vois encore mes imperfections. Mais c'est surtout au niveau du relief où on le voit pas mal. J'ai l'impression que ça marque mes reliefs. Je sais pas comment vous expliquer, mais imaginez, ça c'est mon bouton qui dépasse de ma peau. Et en gros, quand je vais venir mettre la poudre, je vais faire ça. Et du coup la poudre va venir se mettre tout autour, mais la pointe des petits boutons ou des petites irrégularités, les petits défauts de la peau. Putain, comment ça se dit ce mot déjà?
je sais plus, bref, les petits défauts de la peau, comme si ça se mettait pas sur la pointe et du coup on voit vachement en relief, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est pareil, alors qu'un fond de teint liquide, ça va vraiment se mettre partout. Et là, je vois vraiment mes petits grains de peau, quoi. Je pense pas qu'il mérite tout ce buzz. Du coup, je comprends pas trop tout le buzz qu'il y a autour de son fond de teint parce que je le trouve assez simple. Là, j'ai mis une deuxième couche. Sauf que du coup, je me demande comment est-ce que ça se fixe un fond de teint poudre. Là, en fait, je me dis, si je prends un gros pinceau et que je balaye comme ça, bah, la deuxième couche va se barrer parce que je ne vois pas comment les deux couches vont s'assembler et se fixer ensemble. Mais ça, après, c'est les fonds de teint poudre et je sais pas trop comment ça marche. Donc, j'ai mis une deuxième couche et là, on commence à avoir une couvrance moyenne, voire forte, mais toujours pas une couvrance totale parce que on voit encore des légères petites taches. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout parce qu'on voit que j'ai une peau, hein, une vraie peau avec des petites imperfections et tout, mais c'est pas une couvrance totale où on ne voit plus ma peau. Petit produit que je me suis acheté, cette palette de Too Faced. Si vous suivez Marion Caméléon, elle en parle dans toutes ses vidéos. Dans toutes ses vidéos, il y a cette palette. Et j'avais trop envie de l'acheter, genre ça me donnait trop envie. Donc je l'ai pris en teinte fer. Enfin, light, je veux dire, donc c'est la teinte la plus claire. C'est une palette qui sert à illuminer le visage. Donc on a le fard du milieu qui est très satiné, mais vraiment, il n'y a pas de paillettes et tout. C'est pour illuminer le dessous des yeux, etc. Le front, le nez, enfin, vraiment pour illuminer d'une manière naturelle. Ensuite, ici, nous avons un highlighter très naturel aussi, sans paillettes. Là, je sais pas du tout comment on dit, mais je pense qu'on va plus dire irisé. Et ensuite, on a un highlighter, mais vraiment un vrai highlighter avec des paillettes, etc. Enfin, un bling bling comme moi, j'adore. Donc pour l'instant, je vais prendre la teinte du milieu pour éclaircir mon regard. Je vais prendre un pinceau comme ceci, tac. Alors, je sais pas si on va bien voir la différence à la caméra, mais en tout cas, en vrai, on la voit bien. C'est joli. Honnêtement, c'est joli, mais je trouve que ça va être plus joli pour des photoshoots. Je trouve que ça marque un petit peu la texture de la peau. Enfin, en même temps, c'est normal, mais j'ai l'impression de m'appliquer un highlighter hyper naturel sur mon visage du coup. Mais ça va, j'aime bien. Et je trouve vraiment que ça marche bien. Je me suis acheté un nouveau bronzer, sauf que malheureusement, c'est un bronzer crème. Et vu que j'ai mis un fond de teint poudre, ben, j'ai pas pu le mettre. Du coup, je vais mettre mon bronzer et mon blush hors caméra parce que je n'ai pas de nouveauté. Et je vous retrouve juste après. Bon, alors, je suis en train de mettre mon bronzer. J'ai l'impression que ça fait des stries derrière. Pourquoi ça s'est mis à faire des stries ? C'est une blague. Me dis pas que ça fait ça depuis le début et que je l'ai pas vu. J'ai changé la lumière de fond, je suis désolée, mais parce que je sais pas comment faire. Du coup, j'ai changé la lumière et j'espère vraiment que ça ne se voyait pas beaucoup. J'ai appliqué ma base P. Louise. Maintenant, je vais venir tester une petite palette. Donc, c'est la Glam Palette de Natasha Denona. C'est mon petit amoureux qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Je m'en suis pas encore servi. Si vous voyez que les fards sont utilisés, bah, c'est ma mère. Ma mère me l'a volé et s'en est servi. C'est pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude de mettre, mais j'avais vraiment envie de changer un peu de mes habitudes, de changer de style de make-up et tout. Et j'avais vraiment envie d'une palette et de faire des maquillages avec des tonalités beaucoup plus simples, beaucoup plus neutres, etc. Et quand je suis tombée sur cette palette, j'ai trouvé absolument magnifique. Et du coup, mon loulou me l'a acheté pour la Saint-Valentin. Trop content. Dans un premier temps, je vais venir prendre cette couleur de fard à paupières. Et je vais venir la mettre ici. Donc, comme d'habitude, moi, la forme que je préfère, c'est comme un espèce de triangle comme ça. Je trouve ça trop beau. Je trouve que ça me va bien. Du coup, je le fais. Donc j'estompe la couleur que j'ai appliquée et maintenant je vais venir prendre la teinte la plus foncée pour intensifier ce que j'ai fait. Une fois que j'ai fait ma forme, je vais venir prendre ce fard. Très Kim Kardashian ce make-up, hein. Je vais quand même venir illuminer mon coin interne, donc je vais venir prendre cette teinte directement avec mon doigt. J'ai un peu la flemme d'utiliser un pinceau. Et hop, on illumine. Je vais venir faire mon deuxième œil hors caméra et ensuite on se retrouve pour la suite. Bon, je vous retrouve pas mal de temps après parce que j'avais une autre vidéo YouTube à tourner. Comme ça, moi, ça m'a permis de laisser, on va dire, un peu mijoter le fond de teint sur ma peau. Au niveau des brillances, je commence un petit peu à briller au niveau de mon front, mais ça c'est normal. Vraiment, je brille avec tout. Vraiment, je brille avec tous les fonds de teint, les plus mat, avec une base matifiante, avec 3 milliards de poudre. C'est un petit peu rentré dans mes commissures au niveau de mes lèvres, mais c'est parce que je souris énormément. Genre, je pense que je suis une personne qui sourit tellement que je vais bientôt avoir des rides. Genre, si à 23 ans, je suis pas marquée comme ça, c'est pas normal. Je trouve le fond de teint très joli, mais pour moi, c'est pas du tout un fond de teint full coverage. Et je trouve que par rapport à un fond de teint liquide, il va venir quand même mettre vachement plus en avant le grain de peau, comme si en fait, ça mettait pas de maquillage sur le grain de peau, mais autour. Donc du coup voilà, mais après j'aime quand même beaucoup le résultat sur la peau, mais c'est pas un rendu exceptionnel, c'est pas un rendu absolument incroyable et magique comme on peut voir sur TikTok ou sur Instagram. Je trouve que c'est pas un résultat
waouh. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous ai donné mon avis honnête et sincère sur le fond de teint L'Oréal, parce qu'en soi cette vidéo était vraiment là pour le fond de teint L'Oréal. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao.